Salut, je m'appelle Darcy. J'ai 14 ans. Je vis avec mes parents bien aimés et mon frère aîné à Los Angeles. Nous sommes tous les deux aimés inconditionnellement par nos parents. Mon grand frère et moi sommes dans la même école. Je suis une ravissante jeune fille. J'aime avoir une grande variété de robes. Mon frère Frank est au lycée. Une de mes amies est sa petite amie. Il est fou d'elle comme toujours. Je ne l'aime pas beaucoup. Je garde un secret et j'ai décidé de ne le dire à personne. Noël est notre fête préférée. Nous la célébrons chaque année de tout notre cœur. Mon père devient notre Père Noël et nous apporte des cadeaux avant Noël pour que nous puissions les mettre et les emporter avec nous lors de la fête de Noël. Cette année aussi, nous avons eu de beaux cadeaux. J'avais reçu une robe de grande marque. Elle était très jolie. J'étais impatiente de la porter. J'ai porté la robe et pris quelques photos et je me suis promenée dans la maison pour montrer à tout le monde à quel point elle était jolie. C'était un cadeau merveilleux. J'avais l'habitude de parler à mes camarades de classe de mes nouveaux vêtements pour toutes les occasions. Mais cette année, les vêtements de Noël étaient extraordinaires et je me suis vantée d'avoir porté une robe de grande marque la veille de Noël. Je leur ai même montré les photos de la robe. Beaucoup d'entre elles étaient jalouses. Beaucoup voulaient aussi cette robe. Après tout, il s'agissait d'une robe longue de couleur rouge vin, fabuleuse, époustouflante et éthérée, qui vous ferait ressembler à une magnifique princesse et vous mettrait à l'aise. Qui ne voudrait pas d'une telle robe? J'étais l'heureuse propriétaire de cette robe. En général, les fêtes de Noël ont lieu le soir. J'ai décidé de me préparer et de porter ma superbe robe. Je fus choquée. La robe n'était plus dans ma garde-robe. Bien que j'ai essayé de la trouver dans toute la pièce, je n'ai pas réussi à trouver la robe. J'étais impuissante. J'ai perdu patience. Je pleurais à haute voix. Ma mère s'est précipitée vers moi et m'a étroitement élancée. Je lui ai demandé si elle l'avait prise, mais elle n'en savait rien. Elle m'a consolée. Comme il était tard, elle m'a demandé de porter autre chose et m'a promis de la retrouver ou de m'en acheter une nouvelle. Je n'avais pas le choix. J'ai dû accepter. Par un si bon réveillon de Noël, j'ai été obligée de porter une vieille robe. J'étais triste, mais mon frère m'a redonné le sourire et j'ai ensuite apprécié la fête. J'ai pris de belles photos du Père Noël, des cadeaux et je les ai publiées sur Instagram. J'ai posté ces belles photos et je regardais les messages de Noël de mon ami. Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes yeux. Ce que j'ai vu était extrêmement hilarant. À ma grande surprise, la copine de mon frère portait la même robe. La même jolie robe que celle que j'avais reçue en cadeau. J'ai scruté ces photos une centaine de fois et j'ai bien saisi. Ce n'était pas la même robe, c'était ma robe. Bien sûr, mon frère la lui avait offerte. La bonne réponse à la question de savoir pourquoi j'ai perdu ma robe avant la veille. Il avait volé ma robe pour l'offrir à sa petite amie. Quel tricheur il était! J'ai perdu le contrôle. J'étais remplie de colère et de rage. De plus, les commentaires de mon ami sur sa robe m'ont rendue encore plus furieuse. La fête était terminée, tout le monde s'était endormi. Je ne pouvais pas dormir du tout, je voulais me venger de mon grand frère. Il avait fait un acte immoral. Je suis allée dans sa chambre, il dormait. Je voulais juste me venger. J'ai d'abord pensé à casser son ordinateur portable, puis à lui voler sa montre, mais aucune idée ne me satisfaisait. Je savais qu'il avait un peu bu et j'ai décidé de lui pisser au visage. Je l'ai fait et je me suis enfuie. Je me sentais heureuse maintenant que j'avais pris ma revanche. Maintenant, je n'avais plus aucun intérêt à me battre avec lui pour ma robe, car j'ai aussi commis un acte immoral. J'étais confuse de lui dire la vérité et de lui demander pardon. Mais je ne pouvais pas le dire. Je n'étais pas si courageuse. Je ne me sens pas bien. J'ai le sentiment d'avoir fait un mauvais pas pour la vengeance et de l'indignation. Cela fait une semaine après Noël. L'acte est encore présent dans mon esprit. Finalement, j'ai décidé de ne rien lui dire. Car lui, il n'a pas parlé de la robe. Bien que je me sente mal pour ce que j'ai fait,
Je me suis consolée en me disant que ce n'était qu'un détail.